Bonjour et bienvenue dans notre podcast pour apprendre le français simplement et naturellement. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très intéressant, étudier et travailler en France. Pourquoi beaucoup de personnes veulent aller en France? Pourquoi ce pays attire autant d'étudiants et de professionnels? Nous allons découvrir cela ensemble. Commençons par les études. Beaucoup d'étudiants choisissent la France pour continuer leurs études. La première raison, c'est la qualité de l'éducation. Les universités en France sont connues dans le monde entier. On peut étudier beaucoup de matières différentes. L'économie, le commerce, l'ingénierie, l'art, la mode et bien sûr la langue française. En France, les étudiants apprennent non seulement des connaissances, mais aussi comment réfléchir, analyser et donner leur opinion. Par exemple, un étudiant peut dire « Je veux étudier en France parce que j'aime apprendre le français et découvrir la culture ». Maintenant, parlons du travail. Travailler en France est aussi une bonne expérience. Il y a beaucoup d'entreprises et d'opportunités. Quand on travaille en France, on peut améliorer son français tous les jours. On parle avec les collègues, on écrit des emails, on participe à des réunions simples. C'est une excellente façon de progresser rapidement. Par exemple, je travaille en France pour gagner de l'expérience et améliorer mon français. La vie en France est aussi très intéressante. Les Français aiment prendre leur temps. Ils aiment parler, discuter et parfois débattre. Au travail, il y a souvent un bon équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Après le travail, les gens aiment sortir, voir des amis ou se détendre dans un café. La culture française est riche. La nourriture, les musées, les villes historiques, il y a toujours quelque chose à découvrir. Bien sûr, il y a aussi des défis. Parfois, la langue est difficile. Parfois, la culture est différente. Mais avec du temps et de la motivation, tout devient plus facile. Alors, étudier et travailler en France, c'est une belle aventure. C'est une opportunité pour apprendre, découvrir et devenir une meilleure version de soi-même. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et vous, pourquoi voulez-vous étudier ou travailler en France? Écrivez votre réponse en français dans les commentaires. À très bientôt pour le prochain épisode. Épisode 2. Trouver une université en France. Bonjour et bienvenue dans notre podcast pour apprendre le français simplement et naturellement. Aujourd'hui, nous allons parler de comment trouver une université en France. Quand on veut étudier en France, la première étape est de choisir une université. Mais comment faire? Il y a beaucoup d'universités en France, alors il est important de bien choisir. D'abord, il faut penser à ce que vous aimez. Qu'est-ce que vous voulez étudier? L'économie, l'ingénierie, le commerce, les langues? Chaque université propose des programmes différents. Par exemple, je veux étudier le commerce, alors je cherche une université avec un bon programme de business. Ensuite, il faut choisir la ville. En France, il y a beaucoup de villes étudiantes. Paris, Lyon, Toulouse, Lille, Bordeaux. Chaque ville est différente. Paris est grande et internationale, mais aussi plus chère. Les autres villes sont souvent plus calmes et moins chères. Par exemple, je choisis Lyon parce que la vie est moins chère et la ville est agréable. Après, vous pouvez chercher des informations sur Internet. Vous pouvez visiter les sites des universités. Vous pouvez aussi regarder des vidéos ou lire des témoignages d'étudiants. C'est très utile pour comprendre la vie à l'université. Il est aussi important de vérifier les conditions d'admission. Parfois, il faut un niveau de français, comme A2, B1 ou B2. Parfois, il faut envoyer des documents, un CV, une lettre de motivation ou des diplômes. Enfin, vous pouvez utiliser des plateformes comme Campus France. Campus France aide les étudiants internationaux à trouver une université et à faire leurs demandes. Trouver une université en France demande du temps, mais c'est une étape très importante. Avec de bonnes recherches, vous pouvez trouver une université parfaite pour vous. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et vous, quelle ville préférez-vous en France?
Qu'est-ce que vous voulez étudier? Écrivez votre réponse en français dans les commentaires. À très bientôt pour le prochain épisode. Épisode 3. Les diplômes en France. Licence, master et doctorat. Bonjour et bienvenue dans notre podcast pour apprendre le français simplement et naturellement. Aujourd'hui, nous allons parler des diplômes en France. En France, il y a 3 diplômes principaux à l'université. La licence, le master et le doctorat. Commençons par la licence. La licence est le premier diplôme à l'université. Elle dure généralement 3 ans. Pendant la licence, les étudiants apprennent les bases d'une matière. Par exemple, économie, informatique, langue ou sciences. Par exemple, je fais une licence en économie. Ensuite, il y a le master. Le master est le 2e diplôme. Il dure 2 ans après la licence. Pendant le master, les étudiants se spécialisent. Ils apprennent des choses plus précises et plus professionnelles. Par exemple, je fais un master en marketing. Enfin, il y a le doctorat. Le doctorat est le diplôme le plus élevé. Il dure généralement 3 ans ou plus. Pendant le doctorat, les étudiants font de la recherche. Ils travaillent sur un sujet spécifique et écrivent une thèse. Par exemple, je fais un doctorat en intelligence artificielle. En France, on utilise souvent le système LMD, licence, master, doctorat. C'est un système simple et international. Choisir un diplôme dépend de votre objectif. Si vous voulez travailler rapidement, la licence ou le master est suffisant. Si vous aimez la recherche, le doctorat est une bonne option. Étudier en France avec ces diplômes est une excellente opportunité. Vous pouvez apprendre, progresser et construire votre avenir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et vous, quel diplôme voulez-vous faire? Licence, master ou doctorat? Écrivez votre réponse en français dans les commentaires. À très bientôt pour le prochain épisode. Épisode 4. La vie étudiante en France. Bonjour et bienvenue dans notre podcast pour apprendre le français simplement et naturellement. Aujourd'hui, nous allons parler de la vie étudiante en France. La vie étudiante en France est très intéressante et dynamique. Chaque jour est différent. Commençons par une journée typique. Le matin, les étudiants vont à l'université. Ils assistent aux cours, prennent des notes et écoutent le professeur. Parfois, ils travaillent en groupe avec d'autres étudiants. Ils discutent, posent des questions et partagent leurs idées. Par exemple, le matin, je vais en cours et je travaille avec mes amis. L'après-midi, les étudiants étudient souvent à la bibliothèque ou travaillent sur leurs devoirs. Certains étudiants ont aussi un petit travail. Ils travaillent dans un café, un magasin ou en ligne. Par exemple, je travaille dans un café pour gagner un peu d'argent. Le soir, la vie devient plus sociale. Les étudiants aiment sortir avec leurs amis. Ils vont au restaurant, au cinéma ou dans un café. Parfois, ils organisent des soirées ou des dîners. Par exemple, le soir, je sors avec mes amis et je me détends. Le logement est aussi une partie importante de la vie étudiante. Certains étudiants vivent dans une résidence universitaire. D'autres partagent un appartement avec des colocataires. Vivre avec d'autres personnes est souvent amusant, mais il faut aussi apprendre à partager et à respecter les autres. En France, il y a aussi beaucoup d'activités pour les étudiants. On peut faire du sport, participer à des clubs ou découvrir la culture française. Par exemple, je fais du sport et je participe à un club de musique. Bien sûr, il y a aussi des défis. Parfois, les étudiants sont stressés par les examens. Parfois, ils se sentent seuls, surtout au début. Mais avec le temps, ils trouvent leur rythme et se font des amis. La vie étudiante en France est une expérience unique. C'est un mélange de travail, de découverte et de plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et vous, comment est votre vie étudiante? Préférez-vous étudier seul ou avec des amis? Écrivez votre réponse en français dans les commentaires. À très bientôt pour le prochain épisode. Épisode 5. Trouver un travail en France. Bonjour
et bienvenue dans notre podcast pour apprendre le français simplement et naturellement. Aujourd'hui, nous allons parler de comment trouver un travail en France. Trouver un travail en France peut être une très bonne expérience, mais il faut savoir comment faire. D'abord, il faut chercher des offres d'emploi. Vous pouvez chercher sur Internet, il y a beaucoup de sites pour trouver un travail. Vous pouvez aussi demander à vos amis ou à votre université. Par exemple, je cherche un travail sur Internet et avec mes amis. Ensuite, il est important de préparer un CV. Le CV est un document qui présente votre expérience, vos études et vos compétences. Il doit être simple, clair et bien organisé. Il faut aussi écrire une lettre de motivation. Dans cette lettre, vous expliquez pourquoi vous voulez ce travail et pourquoi vous êtes une bonne personne pour ce poste. Par exemple, je veux travailler dans votre entreprise parce que j'aime votre projet. Après, vous pouvez envoyer votre candidature. Vous envoyez votre CV et votre lettre de motivation par email ou sur un site internet. Si votre profil est intéressant, vous avez un entretien. L'entretien est un moment important. Vous devez vous présenter, parler de vous et répondre aux questions. Il faut être poli, calme et confiant. Par exemple, « Bonjour, je m'appelle Anna, j'ai 22 ans et j'étudie le commerce. » Pour les étudiants, il est souvent plus facile de trouver un petit travail. Par exemple, travailler dans un café, un restaurant, un magasin ou faire des stages. Bien sûr, il y a aussi des défis. Parfois, il est difficile de trouver un travail. Parfois, la langue est un problème. Mais avec de la motivation et de la patience, vous pouvez réussir. Trouver un travail en France est une belle opportunité. Vous pouvez apprendre, gagner de l'expérience et améliorer votre français. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et vous, quel travail voulez-vous faire en France? Avez-vous déjà eu un entretien? Écrivez votre réponse en français dans les commentaires. À très bientôt pour le prochain épisode.